أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Cette semaine, nous allons vous parler d'un thème d'actualité. Je veux nommer le don d'organes en islam, autrement dit la position de l'islam par rapport au don d'organes. Chers frères et sœurs en islam, vu l'importance particulière que l'islam accorde à la médecine et à son évolution, la charia, qui est la loi divine, cautionne sans embâche le prélèvement d'un organe à partir d'une personne vivante en vue de le greffer dans le corps d'une autre personne pour lui sauver la vie ou pour aider à normaliser chez elle une fonction vitale. Car cela entre parfaitement dans le cadre de la sauvegarde de la vie humaine. Et comme vous le savez, la vie humaine, elle est tout à fait sacrée. Et c'est à cause même de sa sacralisation qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا, que quiconque sauverait une vie humaine sur terre, c'est comme s'il avait sauvé l'humanité tout entière. Le don d'organes ou la transplantation même d'organes est une opération tout à fait délicate et par conséquent l'islam exige qu'elle soit sérieusement encadrée et contrôlée pour qu'elle ne soit pas source de dérives ou de violations de la dignité humaine. Et c'est pour cette raison que la législation islamique dresse des conditions restreintes donc en matière de transplantation ou de greffe d'organes. D'abord, pour le donneur, il faut 9 conditions pour le donneur, pour celui qui donne son organe. Premièrement, il faut qu'il soit majeur. Le don de l'enfant n'est pas permis, sauf si nous avons l'aval de son tuteur légal. Deuxièmement, il faut qu'il soit sain d'esprit. Le don du malade mental n'est pas du tout permis jusqu'à ce qu'il retrouve ses facultés mentales. Troisièmement, que le donneur accepte volontairement de donner son organe sans aucune pression. Si la donation est faite à la suite de pression parentale ou autre, l'islam ne va pas du tout l'accepter. Quatrièmement, qu'il soit en parfaite bonne santé et ne souffre d'aucune maladie. Si la personne est malade ou souffre d'une quelconque maladie, l'islam ne va pas ou ne va jamais cautionner qu'il donne son organe pour la simple raison qu'elle risque sa vie. Cinquièmement, qu'il ait l'assurance ferme que si toutefois elle donne son organe, son état de santé ne se détériore point. Mais si toutefois elle donne son organe pour se retrouver avec un état de santé précaire, là, l'islam ne va pas non plus l'accepter. Sixièmement, que l'organe qu'il donne ne soit pas un organe vital qui, une fois prélevé sur lui, peut entraîner sa mort. Septièmement, qu'il ne donne ou qu'il ne demande aucun sou sur l'organe qu'il donne. La donation doit être gratuite, car il est formellement interdit de commercialiser un organe humain. Huitièmement, que l'organe qu'il donne ne soit pas un organe externe tel que les mains, les pieds, l'oreille
etc., qui sont des organes qui, si toutefois enlevés, peuvent favoriser un handicap chez le donneur, un handicap qui va éventuellement même l'exclure de la fonction de l'imamant. Neuvièmement, que l'organe qu'il donne ne soit pas également un organe génital, porteur de propriétés génétiques ou de caractères héréditaires. Voilà donc les 9 conditions que le donneur doit remplir. Maintenant, pour le receveur, pour celui qui reçoit l'organe, là, il lui faut 2 conditions. Première condition, qu'il soit dans l'urgence de recevoir un organe. Autrement dit, que sa survie dépende entièrement du donneur. Sinon, il est interdit de prélever l'organe de la personne. Deuxièmement, qu'il accepte volontairement de recevoir l'organe du donneur sans aucune pression. Et pour le médecin qui effectue l'opération également, pour vous dire donc que la transplantation d'organes est une question extrêmement délicate. Donc, il nous faut des conditions pour le donneur, des conditions pour le receveur et même des conditions pour le médecin qui va effectuer l'opération. Donc, pour le médecin qui va effectuer l'opération, il faut qu'il soit un spécialiste en matière de greffe ou de transplantation d'organes pour qu'il n'abuse pas de la personne. Deuxièmement, qu'il soit digne de foi et de confiance afin qu'il n'opère chez le malade aucune dérive, aucune forme de malversation. Troisièmement, qu'il soit sûr que le malade est dans l'urgence de recevoir un organe et qu'il soit sûr également qu'il soit guéri à la suite de l'opération. Pour vous dire que le don d'organes ou la transplantation même d'organes est une question extrêmement délicate en islam. Il est important de préciser qu'il est tout à fait permis de prélever un organe de mort pour le greffer dans le corps d'une personne vivante dont la survie dépend de cette opération ou quand celle-ci est nécessaire pour assurer une fonction essentielle de son corps. Mais à condition d'obtenir l'autorisation du défunt ou de ses enfants après sa mort ou l'accord de l'autorité musulmane si le défunt est un inconnu sans héritier. Il n'est pas permis, également, il est important de le préciser, il n'est pas permis que l'on prélève la majeure partie du corps du défunt, ni même une partie du corps à un tel point qu'on ne serait pas en mesure de lui accomplir la prière mortuaire. Car n'oubliez pas que cette dernière ne peut se faire tant que la majeure partie du corps ne subsiste selon Imam Malik. Pour vous dire donc que l'islam cautionne sans jambage la transplantation d'organes, mais à des conditions donc qui bien définies que nous devons tous respecter. Nous voilà au terme de cette émission. Merci et à la semaine prochaine.